Bonjour tout le monde, bienvenue à la première session de cette deuxième journée de l'événement Débutez votre session avec étudiants GC. Vous me connaissez sans doute déjà depuis hier. Mon nom est Carl Allary, je suis analyste en politique des données à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Je vais être votre modérateur aujourd'hui avec Olivier. Olivier, je te laisse te présenter si tu le veux bien. Certainement, test 1, 2. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Olivier Robichaud. Je suis conseiller en ressources humaines situé à Moncton et je travaille pour l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Donc, l'abréviation, c'est l'APK. Vous allez voir, il y a beaucoup d'abréviations à la fonction publique, dont aujourd'hui, on parle effectivement d'une abréviation, mais je vais laisser Carl continuer son discours. Absolument. Merci, merci Olivier. Merci de te joindre à moi aujourd'hui. Merci. Avant de commencer, je veux reconnaître aujourd'hui que je suis sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Je vous encourage à votre tour à penser à la présence des peuples autochtones passés et présents qui considèrent ces terres comme leur foyer. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous de la région de la capitale nationale. J'aimerais aussi reconnaître aujourd'hui qu'on c'est le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. Donc, je voulais juste souligner ça ici avec vous. Donc, le réseau étudiant GC, en collaboration avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, est très content aujourd'hui de vous partager cette session-ci qui a pour but de vous enseigner la méthode STAR. Olivier parlait des acronymes. STAR est un des acronymes que je vous recommande d'apprendre parce que c'est un des plus importants dans notre carrière comme fonctionnaire. Et on va vous montrer comment l'utiliser lorsque vous portez candidature à des opportunités d'emploi, par exemple. Donc, cette session-ci est offerte en français, mais la présentation en anglais est offerte en simultané en anglais. Donc, vous pouvez juste retourner à votre lien et vous allez avoir accès à la présentation en anglais avec mes collègues. Donc, avant de commencer, peut-être on va lancer une question rapide par sondage. Guillaume, peut-être que tu vas pouvoir nous aider là-dessus. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point connaissez-vous la méthode STAR? Êtes-vous familier avec la méthode STAR? Guillaume, laisse-moi savoir si tu es capable de lancer le sondage. Non, je n'ai pas. Initialement, c'était prévu que je partage mon écran pour les diapositives, donc je n'ai pas Je devrais être préparé. en mesure de le lancer à ce moment-ci. Ah, le voici. Parfait. Excellent. Je vous le donne un petit moment pour y répondre. Super. Donc, la majorité d'entre nous ne connaissent pas la méthode STAR. C'est bien parfait pour ça. On est ici pour cette raison même. On espère que la session d'aujourd'hui va vous aider là, à comprendre qu'est-ce que ça mange en hiver, la méthode STAR, et qu'après ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Excellent. Merci beaucoup. Donc, on va passer peut-être aux objectifs de la session d'aujourd'hui. En fait, on a trois objectifs principaux. On veut apprendre à structurer nos réponses en utilisant le cadre de la situation, la tâche, l'action et le résultat, donc la méthode STAR. Comprendre l'application de cette méthode-là à des scénarios réels pertinents à votre expérience, parce que c'est effectivement le but de la méthode STAR, c'est d'utiliser notre expérience. Et finalement, acquérir la confiance nécessaire pour utiliser cette méthode pour une communication efficace. Et ça, on va faire ça à travers quelques exemples. Donc, Olivier, je te laisse introduire la méthode STAR. Excellent. Merci beaucoup, Carl. Donc, comme mentionné, aujourd'hui, on parle de la méthode STAR. Nous, évidemment, on l'utilise beaucoup. Puis là, je vous parle de la perspective d'un conseil en ressources humaines. C'est quelque chose qui est utilisé non seulement au niveau des étudiants qui vont faire des demandes, qui vont postuler pour des postes, mais c'est quelque chose qui est encouragé jusqu'à la haute gestion, jusqu'à des employés que ça fait plusieurs années qui sont à la fonction publique. Donc, ultimement, la méthode STAR est juste une technique puissante conçue pour vous aider à répondre de façon efficace
des questions d'entrevue ou même des questions de présélection. Donc, vraiment, là, c'est un peu un outil que nous, on vous encourage d'utiliser lorsque vous postulez pour des postes. Et ultimement, vous allez voir que ce que je vais vous présenter aujourd'hui va vous permettre de vous préparer de l'avance. Donc, c'est vraiment des outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien, mais aussi vous pouvez utiliser préalablement avant même de postuler pour des postes, dans la mesure de faciliter un peu la structure. Donc, comme mentionné tantôt, la méthode STAR signifie situation, tâche, action et résultat. Puis on va passer vraiment au travers là, de voir c'est quoi chacune des définitions dans les diapos suivants, mais ça va vous donner un aperçu global de c'est quoi, puis vous pourrez déjà commencer à l'appliquer euh, dans vos activités lorsque vous faisiez des demandes d'emploi. Donc, pourquoi utiliser la méthode STAR? Premièrement, c'est que ça permet de structurer les réponses à des questions. Comme j'ai dit, des questions d'entrevue ou même de présélection. Ultimement, c'est que ça permet de bien gérer cette discussion-là, de vous préparer, puis de pouvoir donner justement, de communiquer de façon claire et précise vos accomplissements. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation, et puis je présume qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait des entrevues. Si vous travaillez avec la fonction publique, vous avez probablement déjà effectué une entrevue ou une évaluation de quelqu'un qui vous demande justement de répondre à des questions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé où vous avez fait une entrevue, vous avez parlé pour 5 minutes, puis là, en rétroaction, vous vous dites, je ne sais même pas si j'ai répondu à la question. C'est peut-être possible que j'ai juste parlé puis je me suis mêlé un peu dans ça. Donc, c'est un peu ce que la méthode STAR va vous permettre de faire, c'est de bien structurer vos réponses d'entrevue ou haute évaluation en fonction de vos compétences. Donc, comme vous le savez, à la fonction publique, nous, c'est le mérite. Le mérite est à la base de la nomination d'un poste. Donc, il y a des compétences qu'il faut remplir. Il y a des exigences en fonction des postes qui est nécessaire. Donc, cette méthode-là va vraiment pouvoir créer ce genre de contenu essentiel pour répondre à ces exigences-là et de pouvoir justifier le mérite. On peut passer à la prochaine diapo. Excellent. Donc, avant d'aller plus loin, Olivier, je pense qu'on va faire un pouls, voir si on a tous suivi qu'est-ce que tu viens de nous expliquer. Donc, je lance un deuxième quiz ici. L'acronyme STAR, qu'est-ce que ça signifie, entre autres? Est-ce que c'est situation, type, action, réponse? Est-ce que c'est soutien, témoignage, action et résultat? Ou est-ce que c'est la réponse C, situation, tâche, action et résultat? Excellent. Tout le monde a répondu la bonne réponse. C'est effectivement la réponse C. Super. On te suit, Olivier, toujours. On te laisse continuer. Excellent. Donc, on va commencer avec des astuces et des conseils. Puis, comme j'ai dit, puis Carl est l'espèce de fondateur de cette présentation ici. On aura des exemples, on aura vraiment la chance de voir c'est quoi en action la méthode STAR. Mais avant même de commencer, on va se lancer dans les astuces et les conseils. OK? Donc, avant tout, comprenons c'est quoi le cadre STAR. Donc, on commence avec la situation. C'est de pouvoir décrire le contexte dans lequel vous avez effectué une tâche ou rencontré un défi. OK? Comme j'ai dit, on va avoir des exemples plus concrets à venir. La tâche, qui est la deuxième partie de l'acronyme, c'est expliquer les tâches ou la tâche ou les défis réels impliqués. Donc ici, on parle vraiment de l'espèce de problématique. C'est quoi la problématique en fonction du contexte qu'on vient d'expliquer? Ensuite, on parle des actions. Détailler les actions spécifiques que vous, et là, je vais mettre l'accent sur le vous, avez entrepris pour relever la tâche ou le défi. Et finalement, on a le résultat, c'est de partager c'est quoi le résultat ou les conséquences qui sont découlées des actions que vous avez prises en fonction de la problématique et en fonction du contexte. Donc, c'est vraiment ça on va dire, le sommaire de STAR. Et il y a d'autres choses qu'on vous recommande aussi. Donc, premièrement, comme on a dit, c'est de pouvoir tirer des situations de votre
expérience professionnelle. Je vais aussi dire expérience professionnelle et académique, parce que j'ai peut-être l'impression qu'il y a des gens ici qui ont peut-être plus d'expérience au niveau académique qui pourraient aussi leur servir comme des situations pour présenter comment ils rencontrent le mérite. Donc, ultimement, c'est important de choisir des histoires pertinentes. Sélectionnez des exemples directement pertinents au poste pour lequel vous postulez. Donc, si, mettons, vous postulez pour un poste qui demande du travail d'équipe, mais c'est important d'avoir des scénarios que vous avez vécus dans votre expérience, que ce soit, comme j'ai dit, professionnelle ou académique ou autre expérience, dépendamment des circonstances, qui sont pertinents pour montrer que vous justifiez cette qualification-là demandée pour le poste. Donc, c'est vraiment juste une idée de toujours tenir en considération. Si vous vivez des expériences, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, c'est peut-être une bonne idée de les noter en cas que ça va vous être pertinent et utile à un moment donné lorsque vous allez faire des entrevues. Être spécifique et concis. Fournissez suffisamment de détails pour donner à l'entrevue une image claire, mais évitez des informations inutiles. Comme je l'ai mentionné, tu sais, des fois, tu fais une entrevue, t'es dans le jus, il y a de l'anxiété, il y a du stress, on essaie de répondre à la question, puis là, on se dit, j'ai tellement donné d'informations, je ne sais même pas si j'ai bien répondu à la question. Avoir des points déjà préétablis va vous permettre de mieux gérer cette discussion-là et de mieux présenter les faits de façon claire, concis, et que l'entrevue sait justement où vous venez et qu'est-ce que ça veut dire ou comment vous vous présentez et comment vous remplissez les mesures essentielles. Une autre chose, c'est quantifier vos résultats. Bon, c'est pas toujours évident de pouvoir quantifier les résultats, mais lorsque c'est possible, utilisez des chiffres pour démontrer l'impact de vos actions. Par exemple, mentionner c'est quoi l'amélioration que vous avez faite, que ce soit au niveau des pourcentages, des économies de coûts, des réductions de temps ou autres résultats mesurables. Pour vous dire la vérité, c'est beaucoup plus facile de visualiser les réponses que vous donnez lorsque vous donnez des résultats qui sont concrets. Je vais vous dire, je vais revenir de nouveau sur les résultats bientôt, mais c'est important de pouvoir terminer la boucle en disant mes actions et voici les inférences en fonction de mes actions. Voici les résultats, l'impact qu'il y a eu. Puis donner des chiffres, ça veut en dire beaucoup. Donc, n'hésitez pas d'utiliser des chiffres lorsque vous êtes dans les mesures d'entrevue. Mettre avant votre rôle. Bon, c'est vraiment important, puis je vais vous le dire, moi, je l'ai vécu de mon expérience personnelle où, tu sais, des fois, j'aide les clients à faire la lecture des CV ou des questions d'entrevue ou même à ça, des questions écrites. Et une des choses que je remarque souvent, c'est on utilise le nous. Genre, j'ai collaboré avec une équipe et nous avons développé un projet, nous avons fait ceci, nous avons fait ça. J'avoue, je pense que c'est un peu d'un mécanisme de défense on s'est développé parce que je suis autant coupable, où on utilise le nous parce qu'on veut parler de l'équipe. Cependant, vous êtes dans un contexte d'entrevue. Donc, nous, on veut savoir ce que vous êtes capable de faire, c'est quoi vos actions et qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est vraiment important de pouvoir éliminer, utiliser le nous et le changer en je. C'est pour montrer clairement vos contributions et vos responsabilités dans le scénario dont vous présentez à l'entrevueur ou l'évaluateur, l'évaluatrice. Pratiquer des questions courantes. Préparer des réponses STAR pour des questions d'entrevue comportementale courantes, comme la gestion de conflits, le travail sous pression, la direction d'une équipe ou la résolution de problèmes. Souvent, c'est des questions qu'on voit régulièrement dans des entrevues. C'est peut-être des questions que vous pouvez préparer préalablement pour dire, regarde, on n'a pas besoin de se concentrer là-dessus. Je sais déjà les réponses. J'ai déjà des exemples de comment je remplis ces questions-là. Je vais mettre plus l'accent puis je vais me concentrer sur des questions ou des mises en scénario de situations comme moi j'ai vécu en fonction des qualifications, des compétences, des expériences, des habiletés, etc. Et aussi de réfléchir aux leçons apprises. Concluez votre histoire STAR en mentionnant brièvement ce que vous avez appris de l'expérience et comment cela vous a préparé à relever des futurs défis. Puis ça, on peut même le mettre avec le dernier point qui est garder une attitude positive. La raison pourquoi je dis ça, c'est quand même assez simple, c'est que malheureusement,
vous pouvez avoir une situation où vous avez eu une problématique, vous avez fait les actions qui étaient nécessaires dans cette situation-là, mais malheureusement, les résultats étaient au-delà de, de vos efforts et c'était peut-être des résultats d'échec. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon exemple. Ça veut juste dire que si vous êtes capable de présenter que les résultats n'ont pas été comme voulu, cependant, dans cette expérience-là, j'ai appris que peut-être la prochaine fois, je devrais faire ça ou je devrais changer ceci. Et la prochaine fois, si j'ai une situation similaire, je vais faire quelque chose d'autre. Pouvoir présenter ça à des gestionnaires d'embauche voit que vous avez quand même une initiative. Ça ne veut pas dire que le résultat est la seule raison pourquoi vous rencontrez le mérite ou pas. C'est de voir que vous avez quand même un bon jugement et que vous savez comment bien euh, comprendre la situation. C'est une analyse interne. Vous êtes capable de dire, j'ai appris ma leçon, la prochaine fois, ça va changer à ça. Honnêtement, je trouve que c'est souvent des questions que moi, je vois comme une réponse très honnête parce que vous êtes en train de dire la vérité, ça n'a pas fonctionné, mais que vous avez compris et que vous êtes conscient des résultats qui en découlent et de ce que vous pouvez faire les prochaines fois. Aussi, restez professionnel. Okay? Concentrez-vous sur des situations professionnelles plutôt que des anecdotes personnelles. Bon, il y a des circonstances où des anecdotes personnelles peuvent peaufiner un peu votre réponse. Cependant, comme on dit, c'est des expériences au niveau professionnel, des situations que vous avez vécues, que ce soit de l'emploi pendant vos études, que ce soit collégial, universitaire ou même école secondaire. Mais vous pouvez aussi utiliser des exemples en fonction de vos études. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai étudié en psychologie. J'ai travaillé sur des projets au niveau du comportement humain dans un milieu de travail. Tu sais, c'est des exemples que j'ai utilisés par rapport à de la collaboration. J'ai eu à travailler sur un projet avec certaines personnes, mais j'avais pas d'expérience professionnelle en tant que telle, mais j'avais de l'expérience académique qui m'a permis de pouvoir répondre et de répondre aux exigences du poste. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, on va vraiment aller plus en détail. Là, je vous ai donné comme un aperçu global. Voici la méthode STAR, les pour et les contre, qu'est-ce qu'on devrait considérer. Puis là, je vais vraiment aller plus en détail sur les scénarios en fonction de chacune des lettres. Puis, pour vous donner un petit peu plus d'un contexte, on va dire à la fonction publique, comme que j'ai dit, on a besoin des compétences, on a besoin des qualifications essentielles pour des postes qu'on fait de l'embauche. On va se donner la compétence service à la clientèle. Okay? Donc, ici, c'est un exemple de ce on aurait pu dire lorsqu'on demande pour un poste avoir la compétence de service à la clientèle. Okay? Donc, initialement, qu'est-ce qu'on fait? Le S, c'est la situation. L'objectif est de fournir une description détaillée de la situation pour préparer le terrain de votre histoire. Quelques détails que vous pourriez mentionner incluent l'endroit où vous travaillez, votre rôle, toute information de fond pertinent qui aide à cadrer la situation. Donc, c'est vraiment pour mettre en scénario, voici où j'étais, voici ce que j'ai vécu, et ensuite, on pourra passer plus au niveau de la problématique, les actions et les résultats. Donc, voici un exemple. Dans mon précédent emploi, en tant que représentant du service à la clientèle, nous avions un client mécontent d'une livraison tardive. Donc, on sait très bien ici que c'est pour vous mettre un peu dans le scénario. Ici, le but ultime, c'est de laisser savoir l'entrevueur, l'évaluateur, qui comprend pleinement le scénario avant même d'aborder les détails sur la tâche, les actions, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment juste nous dire, voici la situation. Ici, on mentionne que le candidat était un représentant du service à la clientèle et qu'il y avait un client qui était mécontent en fonction des livraisons tardives. Okay? Donc, vous voyez, c'est quand même assez clair en termes, ça n'a pas besoin d'être long, mais au moins, on sait très bien c'est quoi la situation devant nous, puis qu'est-ce qui est important. N'oubliez pas, il faut savoir votre audience aussi, savoir exactement si c'est quelqu'un qui fait de l'embauche au niveau administratif, peut-être avoir une situation qui est très similaire à un poste administratif. On peut passer à la prochaine diapo. La prochaine étape de la méthode STAR consiste d'exposer la tâche ou le défi, comme que je l'avais mentionné, un peu la problématique.
En fonction de ce que j'ai mentionné au début, euh, on dit que en tant que représentant du service à la clientèle, nous avions un client mécontent d'une livraison tardive. OK? Donc ici, on veut savoir c'est quoi la problématique. Donc ici, on se dit, le but, là, c'est de définir clairement oh, désolé. C'est vraiment de définir clairement dont vous êtes responsable. C'est quoi le problème que vous deviez résoudre dans cette situation-là? Ici, c'est quand même assez simple. On sait que c'était de répondre à la préoccupation des clients et de trouver une solution qui le satisferait. Donc, on sait, on a un client qui est mécontent. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est on essaie de trouver une solution le plus rapidement possible. Donc, encore une autre fois, on n'est pas encore à la partie où on donne nos exemples de tâches ou qu'est-ce qu'on fait. Cependant, on est en train de dire, voici le problème. On a la situation, on a un problème et ensuite, on va passer à la prochaine étape qui est nos actions. Qu'est-ce que les actions que moi, en tant que candidat, dans le contexte d'une entrevue, moi, en tant qu'individu, j'ai pris pour être en mesure de résoudre la problématique. Donc, ici, c'est vraiment important d'expliquer vos actions spécifiques. Ultimement, ce que je vous encourage même de faire, c'est aller étape par étape, puis commencer premièrement, j'ai fait ça, deuxièmement, j'ai fait ça. C'est toujours bon d'avoir le fil de l'idée en ordre des séquences des actions, parce que là, ça permet aussi à l'entrepreneur de comprendre exactement, OK, la personne a commencé avec ça, il est passé à l'autre étape, et ainsi de suite. On veut savoir un peu votre processus psychologique en arrière de vos actions. Donc, c'est vraiment important de pouvoir créer cette distinction-là. Encore une autre fois, ici, utiliser la déclaration avec le je. Donc, c'est ce que toi, tu as fait. Il y a des situations où, mettons que vous avez travaillé en collaboration avec d'autres gens, c'est correct de mettre que vous avez collaboré avec un spécialiste pour essayer de comprendre un peu la situation du client. C'est un exemple. Cependant, on veut savoir spécifiquement ce que vous avez fait dans ce scénario-là. Par exemple, ici, on dit, j'ai écouté la plainte du client, présenter des excuses pour pour le désagrément et proposer une option d'expédier accéléré pour leur prochaine commande. Donc, vraiment, on voit vraiment le processus j'étais conscient de la situation, j'ai présenté mes excuses, j'ai proposé d'autres options. Il y a d'autres éléments qu'on peut toujours ajouter. J'ai consulté telle personne, j'ai consulté des experts de la matière pour savoir. Je me suis questionné sur c'est quoi les situations ou c'est quoi les options qui sont disponibles pour rendre le processus plus rapide, etc. Donc, c'est vraiment important de pouvoir créer une espèce d'aperçu des actions qui a été mise en place pour être en mesure de répondre à cette problématique-là. Tu sais, je me répète beaucoup, mais c'est parce que le modèle est très, très simple. Puis le modèle, c'est toujours en fonction de la logique des événements pour être en mesure d'arriver à un résultat. Et le résultat, qui est la prochaine diapo, c'est justement de partager les résultats. OK? Pour partager vos résultats, vous pouvez commencer par décrire les résultats positifs et les améliorations des résultats de vos efforts. Utilisez les mesures ou des données spécifiques pour quantifier vos résultats si c'est possible. Je sais, je peux vous dire en ressources humaines, des résultats numériques ou quantifiables, c'est pas toujours évident. Mais des fois, on peut dire, regarde, il y a eu une amélioration au niveau du temps de réponse, ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple ici. Le client a apprécié les efforts, est resté avec notre entreprise et a augmenté sa fréquence de commande de 20 Donc, ça vous donne un exemple très spécifique de dire, mes actions ont mené à ce résultat-là. Puis je pense que c'est vraiment la partie des résultats que je vois souvent manquer dans lorsque les gens postulent pour des postes ou même dans la situation des, euh, des entrevues. Je vois souvent les actions, je vois un peu du contexte, mais le résultat, qu'est-ce que ça a donné tout ça? C'est l'élément clé, à mon avis, qui dit
oui, la personne rencontre les exigences du poste parce qu'il nous prouve que ses actions ont mené à un résultat. Puis, comme je l'ai mentionné quand j'ai mentionné tantôt, j'ai dit qu'il y a des situations où les résultats n'ont pas été prometteurs, tu sais, ça n'a pas marché. Mais en même temps, s'il y a eu une leçon apprise, présenter les leçons apprises aussi, c'est autant un résultat d'une leçon apprise dans la situation. C'est sûr qu'on aime d'avoir un résultat positif, mais si le résultat même n'est pas positif, montrer c'est quoi le côté positif de votre développement de carrière, votre développement professionnel et qu'est-ce que l'expérience vous a permis d'acquérir en fonction de tout ça. Je garde juste mes notes, m'assurer que j'ai tout ici. Donc, c'est vraiment important à la base. Puis là, on va passer à des exemples puis aller un petit peu plus en détail. Mais sachez que c'est important de faire un petit peu de, je vais le dire en anglais, là, de soul searching. De pouvoir sortir. Puis des fois, c'est pas tant d'aller voir sur ton CV. Des fois, c'est juste prendre du temps pour réfléchir de, OK, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là qui me permettrait de me préparer pour une entrevue? Est-ce que j'ai vécu une situation? Puis même à ça, moi, j'ai fait l'exercice il n'y a pas si longtemps où ce que j'ai commencé à faire, c'est dans mon contexte professionnel, j'ai un espèce de journal de bord. Là, je vous demande pas d'avoir des journaux de bord, là, c'est un peu quelque chose que moi-même je fais pour mon plaisir personnel. Mais j'ai un journal de bord d'événements ou de choses que j'ai accomplies au milieu de travail. J'ai pas appliqué pour un poste, là, j'ai pas fait une mise en candidature. Cependant, le jour va venir que si je décide de postuler pour un poste, j'ai une liste d'actions et de projets ou de choses que j'ai accomplies où je vais pouvoir tirer ces exemples-là, développer un peu ma réponse préalablement, que quand ça va venir au temps d'entrevue, j'aurai déjà toutes ces questions-là de répondues, puis je l'aurai même pratiqué. Donc, là, je dis, ça peut être beaucoup, là. Je ne m'attends pas que les gens vont se virer de bord puis avoir un journal de bord puis un plein journal rempli de situations. Mais c'est des choses comme ça que si tu es capable de te préparer de l'avance, je peux vous dire que, ça va réduire beaucoup le stress dans des situations d'entrevue ou même dans l'écriture d'un texte ou que ça soit écrite, mais ça va aussi vous permettre de bien déceler les informations pour que les gens qui font l'entrevue vont vous comprendre. Puis c'est surtout ça, vous voulez bien communiquer ces informations-là parce que c'est ça qui est important. Puis c'est vraiment là où qui peut faire la différence entre avoir un succès puis de passer pour avoir un poste ou non. Donc c'est vraiment 4 éléments, star, situation, tâche, action et résultat qui vous permet de bien créer votre question, bien créer votre réponse en fonction des questions d'entrevue, puis de pouvoir donner une réponse concrète. Donc là, je pense qu'on a une activité avec le groupe pour être en mesure de mieux comprendre ces éléments-là. Absolument. Merci, Olivier. Merci Excellent. d'avoir passé en revue la méthode STAR. Je veux le rappeler, c'est une méthode qui est autant valide quand on fait des entrevues à l'oral ou quand on fait des réponses écrites à des questions de présélection. Alors, c'est quelque chose qui est très versatile. On peut l'employer de diverses façons dans n'importe quel processus auquel on fait partie. Il nous reste à peu près 15 minutes à la session, donc on va passer en revue des exemples pour mettre en pratique un peu là, ce que Olivier nous parlait aujourd'hui. Donc, j'y vais tout de suite avec le premier exemple. Vous travaillez en tant que représentant de Service Canada dans un centre de services très fréquenté. Un jour, un client arrive très contrarié car sa demande de prestation d'assurance-emploi a été retardée. Il est confronté à un stress financier important et a besoin des prestations pour subvenir aux besoins de sa famille. Votre gestionnaire n'est pas disponible actuellement. Vous devez donc gérer la situation seul. Et là, pour nous aider à identifier les parties importantes de ça ici, on va y aller avec des quiz sur Zoom. Donc, vous allez pouvoir utiliser la fonction quiz que je vais lancer plus tard. Mais la première question ici, c'est comment identifier la situation. Donc, je veux savoir laquelle des 3 options ici que vous voyez est la meilleure description de la situation qu'on vient juste de voir.
Est-ce que c'est la réponse A, un client a appelé la ligne de support? La réponse B, vous êtes un représentant de Service Canada et un client contrarié a besoin de ses prestations d'assurance-emploi, soit traitées en toute urgence? Ou est-ce que c'est C, vous travaillez sur un rapport de prestation? Je vais partager les résultats. Olivier, je vois que les gens ont bien compris la situation. C'est Effectivement, effectivement la réponse B. effectivement. Puis juste pour vous le laisser savoir, c'est la réponse B, car elle décrit en précision le contexte du scénario. Vous êtes un représentant de Service Canada qui traite avec un client qui a un besoin urgent de ses prestations d'assurance-emploi en raison d'un stress financier important. Cette option pose le candidat en expliquant votre rôle et la préoccupation immédiate du client, ce qui est essentiel pour comprendre la situation à laquelle vous avez été confronté. Excellent, super. Maintenant qu'on a identifié la situation, essayons d'identifier ensemble la tâche. Est-ce que c'est que nous devions aider d'autres clients? Est-ce que c'est qu'on devait trouver une solution rapide et satisfaisante aux problèmes du client pour garantir qu'il reçoive ses prestations? Ou est-ce que c'était simplement que le client voulait un remboursement? C'est effectivement la réponse B. Pourquoi c'est la réponse B, Olivier? Elle définit clairement votre principale responsabilité dans le scénario. Comme on l'a dit, c'est quoi la problématique? Votre tâche était de répondre aux besoins urgents du client et de trouver un moyen d'accélérer le versement de ses prestations d'assurance-emploi. Cette tâche est directement liée à la situation et met en évidence le défi que vous avez eu à surmonter. Excellent. Allons-y maintenant avec les actions. Donc ici, ce n'est pas nécessairement mentionné, mais si vous étiez dans la peau de cette personne-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Ou quelles actions preniez-vous? Est-ce que vous écouteriez la plainte du client, présenter des excuses, vérifier le statut de la demande et accélérer leur demande? Est-ce que B, vous auriez appelé le bureau de prestation? Ou C, vous allez simplement ignorer le client parce qu'on reçoit des douzaines et des douzaines de clients par semaine comme ça? Donc, tout le monde a bien répondu ici. C'est effectivement la réponse A. À la réponse A, on a une série d'actions possibles à prendre. Olivier, un petit peu plus de détails pour pourquoi on devrait tout simplement pas juste ignorer le client? Je pense que c'est quand même assez facile. Puis pour les gens qui pensent peut-être ignorer le client, euh, c'est une réponse facile, mais c'est pas la bonne réponse non plus. Justement, c'est permet à décrire une série d'étapes, puis c'est proactif et c'est constructif que vous avez prises pour aider résoudre le problème. Écouter le client, présenter des excuses, vérifier le statut de sa demande, accélérer le processus, démontrer votre compétence en résolution de problèmes et votre empathie. Ce plan d'action complet montre comment vous avez géré la situation de manière efficace et par vous-même. Excellent. Et on va passer maintenant à le résultat. Si on avait à expliquer cette situation-là, on avait à démontrer le résultat à un potentiel gestionnaire d'embauche, qu'est-ce qu'on lui partagerait? Est-ce que c'est A, on lui a dit que le client est tout simplement parti du centre? B, le client a apprécié notre aide, a reçu ses prestations dans les 2 jours et a parti du centre de service satisfait? Ou est-ce que c'est C, le problème a été escaladé au gestionnaire? C'est toutes les réponses possibles. On veut savoir quelle est la bonne réponse, quelle est la réponse la plus correcte pour utiliser la méthode STAR et bien répondre à la question d'entrevue. Encore une fois, la plupart des gens pensent que c'est la réponse B. Pourquoi est-ce que la réponse B serait la meilleure dans ce cas-ci? C'est parce qu'elle décrit le résultat positif et réussite. L'appréciation du client et la réception rapide de ses prestations soulignent l'efficacité de vos actions. Donc vraiment, c'est, comme on a dit, c'est l'inférence. Action égale impact, voici ce qu'on a. Ce résultat met en évidence l'impact de vos efforts et la satisfaction du client, qui sont des éléments cruciaux pour répondre STAR à la méthode STAR.
Absolument. Et je vois aussi on quantifie ici les 2 jours. Donc, ça ici, Oui. c'est une donnée. C'est une donnée quantitative et ça l'aide à démontrer avec des statistiques là, comment nos actions ont eu un impact positif. Mhm. Super. On va passer maintenant, si tu le veux bien, au deuxième exemple. On va essayer de pratiquer ça encore avec une situation différente. Le deuxième scénario va comme suit. Vous êtes coordinateur principal de la recherche au Conseil national de recherche du Canada. Vous avez été chargé de diriger une initiative de recherche de haute priorité visant à développer une nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone. L'initiative fait partie de la stratégie plus large du Canada pour lutter contre le changement climatique et a une date limite stricte en raison des accords internationaux sur l'environnement à venir. Vous devez coordonner les efforts de différentes équipes de recherche, gérer un budget important et veiller à ce que le projet respecte toutes les normes scientifiques et réglementaires. Donc, encore une fois, ici, on cherche à savoir quelle est la situation. Est-ce que c'est A, réaliser des expériences de laboratoire de routine? Peut-être que c'est C, assister à un symposium de recherche ou c'est B, diriger une initiative. C'est effectivement la réponse B, diriger une initiative. On a plus de détails à la réponse B. Olivier, j'imagine que ça correspond au modèle STAR. Effectivement, ça permet de décrire avec précision le contexte du scénario. Comme on a dit, puis on va le mentionner, puis on le répète, parce que c'est important, c'est on veut avoir le contexte. Mettez l'entrevueur ou l'évaluateur dans le scénario dans lequel vous voulez présenter vos actions. Vous dirigez un projet de recherche crucial visant à développer une technologie pour réduire les émissions de carbone, qui fait en partie de la stratégie plus large du Canada en matière de changement climatique. Cette option met en évidence l'urgence et l'importance de l'initiative, préparant le terrain pour les tâches et les activités, les actions suivantes. Excellent. C'est important de se rappeler que notre gestionnaire d'embauche, quand on fait l'entrevue ou quand on écrit une réponse à l'écrite, les gens ne nous connaissent pas, ils ne savent pas sur quoi on travaille. Donc, on veut expliquer, on veut donner des détails, on veut s'assurer que les gens, même s'ils ne nous connaissent pas, un peu comme si on parlait à notre voisin, on veut leur expliquer qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on a fait, puis c'était quoi le contexte dans le fond. Identifions maintenant les tâches qu'on devait faire. Il s'agit simplement de rédiger un article de recherche, peut-être de coordonner certains efforts ou de réaliser une enquête sur la sécurité. Il s'agit effectivement de la réponse B sur comment coordonner les efforts entre les équipes de recherche, gérer le budget et toute la suite des étapes. Pourquoi c'est important, Olivier, de mentionner toutes ces tâches-là? Parce qu'à la base, ça définit clairement les responsabilités principaux du scénario. Vos tâches consistent de coordonner plusieurs équipes de recherche, gérer un budget important et garantir que le projet respecte toutes les normes sur les délais requis. Cette tâche est directement liée à la priorité élevée du projet et son alignement avec l'accord environnementaux international. Vous voyez aussi Super. que la réponse, là, elle est très claire, elle est très... il y a du contenu aussi. C'est ça qu'on cherche. On veut du contenu, on veut du détail. Super. Maintenant, passons aux actions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans ce contexte-ci si on avait à expliquer la situation? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est la réponse B ou peut-être la réponse C? Donc, ce sont tous des actions qui pourraient être plausibles, mais il y a une réponse qui est meilleure que les autres et on va regarder laquelle c'est dans quelques instants. La réponse A semble la plus appropriée. Pourquoi, Olivier? Parce qu'elle décrit un ensemble complet d'actions qui démontrent un leadership efficace et une gestion de projet.
En organisant des réunions interdisciplinaires, vous avez facilité la collaboration entre les équipes. Une allocation efficace des ressources et une surveillance du processus de développement ont permis de maintenir le projet sur la bonne voie. Garantir le respect des réglementations et impliquer les parties prenantes montre votre engagement envers la transparence et le respect de toutes les normes nécessaires. Super. Et si on avait à identifier peut-être le résultat de ce scénario-là, je parle à un gestionnaire d'embauche qui ne me connaît pas, comment est-ce que j'explique le résultat de ce problème-là? Est-ce que je parle que le projet n'a pas atteint ses objectifs? Est-ce que l'initiative a été achevée à temps? Et je donne des détails. Ou peut-être que je dis simplement que l'initiative a été abandonnée en raison des dépassements de budget. Encore une fois, c'est tous des réponses ou des résultats qui sont plausibles en réalité. Il y a une réponse, par contre, ici qu'on cherche à mettre de l'avant parce qu'elle, encore une fois, donne plus de détails et elle quantifie les résultats positifs ou négatifs. Donc, il s'agit, encore une fois, ici de la réponse B. Olivier? Effectivement, car elle met de l'avant les résultats réussis, démontre l'impact de vos actions. Donc, on a vu les actions au début, voici ce qui en découle. Avoir mené à bien mener à bien l'initiative dans les délais et avoir respecté toutes les normes montre une gestion de projet efficace et le respect d'échéanciers. Recevoir une reconnaissance internationale souligne l'importance du projet et sa contribution à la réduction des émissions de carbone. Euh, si je Absolument. permets, si je permets d'ajouter quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, il n'y a pas nécessairement un élément quantitatif en termes de chiffres. Mais ici, on peut voir que ça a été achevé à temps, respecter les normes scientifiques et réglementaires et ont reçu des reconnaissances internationales. Tu vois que la réponse peut quand même être positive, quand même assez concret, malgré qu'il n'y a pas un chiffre, il n'y a pas un pourcentage, mais là, on peut quand même dire que oui, les actions ont mené à un résultat qui respecte aussi et qui justifie que la personne rencontre le mérite. Absolument. Merci, Olivier. C'est vrai que des fois, les résultats sont plus qualitatifs que quantitatifs et c'est important de les souligner, ces résultats-là aussi. Super. On a on a passé en revue nos deux exemples qu'on avait. Maintenant, vous êtes pas mal des experts à identifier les différents composants de la méthode STAR. Félicitations à tous. Maintenant, par contre, c'est à vous. La balle est dans votre camp. Vous connaissez la méthode STAR et ça va être maintenant votre responsabilité d'organiser vos prochaines réponses à une entrevue ou aux prochaines questions de présélection avec la méthode STAR. Et pour ce faire, ben moi, je vous encourage à pratiquer. Pratiquez d'avance, pratiquez ces réponses-là dans un document Word ou sur papier. Faites la structure, faites un tableau, composez, faites-les réviser par quelqu'un, parlez à votre voisin, vos amis qui ne travaillent pas au gouvernement et demandez-leur si ça fait du sens. Est-ce qu'ils comprennent la situation, s'ils comprennent sur quoi vous travaillez, sur quoi les compétences que vous tentez d'expliquer, même s'ils ne connaissent pas nécessairement la réalité de votre travail. Donc, je vous encourage maintenant à pratiquer là-dessus. J'ai une dernière question de sondage pour vous maintenant. Je veux savoir, après les choses qu'on a vues ensemble aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 5, à quel point connaissez-vous la méthode STAR? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous comprenez dans quel contexte on l'utilise, la méthode STAR? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'articule? Je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Excellent. Donc, Olivier, je ne sais pas si tu te souviens, mais au départ, on avait à peu près tout le monde qui nous disait qu'il ne connaissait un sur l'échelle de 1 à 5, qui ne connaissait pas du tout la méthode STAR. Maintenant, aujourd'hui, après 45 minutes, 57 et 39 respectivement connaissent la méthode STAR d'une échelle 4 et 5 sur l'échelle de 1 à 5. Donc, c'est des résultats très positifs qu'on connaît. C'est sûr que maintenant, c'est à nous, hein, c'est à l'appliquer, c'est de la pratiquer et c'est des trucs après des années de carrière, il faut continuer à pratiquer aussi. Donc aujourd'hui, c'est seulement le premier pas.
à débuter avec la méthode STAR. Et vous allez voir, ça va vous suivre toute votre carrière, mais une fois qu'on pratique un peu, on devient de plus en plus familier avec la méthode STAR. C'est ce qui conclut l'événement d'aujourd'hui, mais moi, je vous dis au nom du réseau étudiant GC et du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, un gros merci et j'espère que la session d'aujourd'hui vous a appris au moins quelque chose sur la méthode STAR. On se revoit dans 15 minutes pour comment utiliser les réseaux sociaux pour avancer notre carrière. Un gros merci aussi à Olivier qui est venu partager son expertise sur la méthode STAR et moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Puis bon succès à tout le monde aussi pour votre travail d'été, mais aussi l'application de la méthode STAR dans vos projets futurs. À la prochaine.